Salut tout le monde et bienvenue dans un nouveau numéro de Vie ma vie de franchisé. Aujourd'hui je me trouve à Lorient et demain j'ai rendez-vous avec un franchisé de chez Attila. Attila, c'est près de 130 agences dans toute la France et parmi ces agences, il y a 4 à 6 sessions reprises chaque année, dont celle que nous allons découvrir aujourd'hui, la première agence de Bretagne. Elle est à Lorient et c'est Sylvain qui l'a reprise. Vous posez la question peut-être à Kevin à la limite. Ouais. Et puis vous voyez ce qui est. Bonjour. 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 Enchanté. Bienvenue. Je viens assister à votre journée. Ok, et ben installe-toi, je t'en prie, on attaque, on est en plein brief. Vous êtes à la réunion là, du matin? Ouais, c'est ça. Ouais. Je vais suivre ça avec attention. Ok, on termine juste le dernier chantier. Ouais. Donc la troisième équipe, donc Pascal et Yvan, sur l'église Sainte-Bernadette à Lorient. Je vous montre les photos, c'est les photos qu'a prises Yannick. Hop. Donc on est à l'arrière des poteaux. Attends, je vais vous montrer déjà. Hop. Ouais, c'est très joli, ouais. Donc voilà l'église, c'est une magnifique église qui est très très belle, comme vous pouvez le constater, archi moderne. Et donc c'est à l'arrière, c'est les poteaux arrière, c'est ça? Ok. Donc à l'arrière des poteaux, vous avez des infiltrations qui ont été constatées et ça vient entre autres de ces parties-là. Hop. Donc là voilà, là on est à l'arrière des poteaux. C'est bon pour vous? Ouais. Allez, super. La cicèbre, elle est dans un des camions ou pas? Sainte-Bernadette, hop. Tu rajouteras un ciment. Tu resteras vite bien dessous. Et non, parce qu'ici tu vas souder un loquet. Okay. Pareil, tu refais un petit peu de ciment au-dessus. Ouais. Bonjour Sylvain. Sylvain. Ça va? Ouais, ça va. Et toi? Ouais, bonjour. Bienvenue à Lorient. Enchanté. Valérie. Florent. Bah, merci pour l'accueil. Bah, avec plaisir, ouais. On t'a pas proposé de café? La journée, ouais, bah, je vais prendre le petit café après. Okay. La journée commence tout le temps comme ça? Tout le temps comme ça, quasiment tout le temps, parce que quand on est déjà sur des chantiers qui sont organisés, bah, les gars savent ce qu'ils ont à faire, donc ils partent tout de suite. Ouais. Là, on a 2 nouveaux chantiers ce matin, dont un qui se fait en plusieurs étapes, donc oui, on a tout le monde. Et puis on garde tout le monde parce que bah, parfois, c'est ce qui s'est passé là, on a un gars qui est plus à l'aise sur une technique et qui va donner conseil aux autres en disant sur le mode opératoire, vaut mieux que tu le fasses comme ça. Donc, tous les matins. Vous utilisez les petites photos Google, ouais. Ça permet de bien voir le chantier futur. C'est ça, alors les photos Google Maps, on positionne, on parle surtout d'accès ou de sécurité quand on prend les photos Google. Par contre, ça c'est les photos qu'on a fait nous-mêmes quand on est monté pour des visites techniques. Ouais. Donc soit on les fait nous, donc ça c'est un des TTA qui est monté, qui a fait ces photos-là. Soit on les fait en drone, de plus en plus d'ailleurs en drone, ça permet de gagner du temps, de travailler un peu plus en sécurité, d'avoir la même qualité d'image. Donc voilà, donc partage des photos comme ça, ou bien le plan de situation de comment on va s'installer. Sylvain, au menu de ta journée, qu'est-ce qui va se passer? Au menu de la journée, on va juste s'assurer. La mienne aussi. Ouais, on va juste s'assurer que les gars partent avec tout ce dont ils ont besoin, parce qu'on a peut-être un détail technique sur un chantier. Ensuite, on va aller voir ce fameux chantier, donc si tu es OK pour aller voir l'église, on va aller ensemble. On a 2-3 petits sujets à évoquer aussi à l'agence, et on partira après sur Lorient, on ira vraisemblablement au port, voir la suite de la journée et des événements. Je te suis. OK, c'est parti, go. Les 3, les 6. Ouais, mais votre nacelle, vous pouvez la déplacer. Ouais. Votre nacelle, vous pouvez la déplacer. Ah non, non, là, je suis sur le toit, là. Oui, mais là, ton panier, tu peux le monter jusqu'au fêtage ou pas? Ouais, je monte jusqu'au fêtage. Et ben, tu le montes jusqu'au fêtage, ça te fait un point d'ancrage, temporaire certes, mais un point d'ancrage, vous êtes à la nacelle. Ça te permet de descendre jusque-là. Et au moins pour ça, on a deux points d'ancrage. Ok, bon. Okay. Ce qui permet de ne pas revenir et faire une route interne. Bah, c'est pour ça que tu vois une nacelle, tu vois ce que je veux dire. Parce qu'on n'est pas cordiste, donc vous n'allez pas le faire en rappel, quoi. Non, mais vas-y, on fait comme ça. Si vous pouvez caler ça dans la journée, c'est top. Ok, vendu. Ça marche, on fait comme ça. Merci. Donc c'est un peu... je ne vais pas dire toujours les petits trucs, tu as beau faire un brief, en fait, il y a toujours 2-3 petits réglages où les gars ont pris certaines photos. Donc, tu vois, Jacques, c'est le chargé d'affaires, c'est son chantier à nous. Et donc, c'est un chantier qui se passe en 2 jours sur 2 bâtiments différents avec de la réparation. Et donc, il y a un qui s'est passé hier plutôt facilement d'un point de vue accès et sécurité. Le deuxième aujourd'hui, en fait, il y a un sujet qui se passe de l'autre côté de la toiture. Donc, il faut qu'il fasse exactement la même chose, sauf qu'il faut qu'il le fasse avec une sécurité un peu plus supérieure. Et donc là, en fait, c'est quelque chose qui arrive tous les jours. Il n'y a pas une échelle avec un petit colimaçon qui t'amène au toit. Et du coup là, du coup, on a trouvé une solution déjà hier. Mais c'est que la nacelle va nous permettre d'accéder jusqu'au fêtage en sécurité. Ils vont être accrochés à la nacelle. Ils vont se faire un point d'ancrage au niveau du fêtage. Ils vont se doubler sur la nacelle.
Okay. On renforce la sécu 2 fois, on va dire, même si un suffirait. Ils vont descendre en toiture et ils vont sécuriser une échelle sur le toit. D'accord. Ce qui fait que ils vont pouvoir descendre sans problème, faire la réparation. Finalement, ils vont passer 20 minutes à se sécuriser et 5 minutes à réparer. Mais il vaut mieux le faire dans ce sens-là que... Il faut bien aimer la grimpe et l'escalade. Alors oui, mais à la fois on n'est pas les cordistes. Cordiste, c'est un vrai métier, donc il y a des gens qui le font très bien, où là on est sur des travaux un peu extrêmes, un peu en hauteur, un peu Là, c'est pas le cas. Là, c'est pas le cas, non, là c'est tout à fait gérable, c'est un toit classique qu'on a l'habitude sur lequel on a l'habitude de travailler. Mais ce côté-là fait que l'accès, il n'est pas si simple à l'échelle de d'un côté. D'accord. Donc voilà, donc là du coup ils s'assurent que tout est OK et puis qu'ils ont leur matériel. Donc on va s'écarter parce qu'ils vont faire sortir les premiers camions, je pense. Sylvain, les équipes sont parties. Ouais. Ça y est, ça résonne un petit peu. Hein. Là, il y a on a de plus la personne. place. Ouais. Ça fait combien de temps que tu es arrivé, toi, ici? Ça va faire 2 ans bientôt. Okay. Et ça, c'est le bâtiment de l'ancien gérant. Donc du coup, j'ai repris les locaux de l'ancien gérant et on loue ici. Donc on a de la place, c'est un grand dépôt, c'est donne de la place pour travailler. Toi, tu es du coin je suis originaire d'ici, juste une petite ville à côté qui s'appelle Hennebont. Ouais, c'est ça, breton. Fier de et donc 2 ans que tu es ici, il y a combien de personnes avec lesquelles tu travailles? Là, il y a 12 personnes aujourd'hui. 12 personnes, ouais. Il y a eu des recrutements depuis que... Il y a eu pas mal de recrutements. Quand j'ai repris, il y avait 4 personnes sur les postes techniques et il y avait 2 personnes au commerce. Aujourd'hui, on a doublé, donc avec une activité qui s'est un petit peu accélérée. Et depuis 2 ans, c'est une belle aventure. Et là, par exemple, l'entrepôt dans lequel nous sommes, il t'appartient? C'est une location? Ça se passe c'est une location. Il appartient à l'ancien gérant, celui à qui j'ai repris l'entreprise, qui m'avait fait cette proposition de garder les locaux. Donc c'est un des avantages aussi de la reprise ou du rachat, c'est de pouvoir avoir la possibilité de bénéficier aussi des locaux et de ne pas aller s'installer, déménager tout le monde. C'est une entreprise qui a 10 ans maintenant, c'est la première de Bretagne en fait, à Lorient, dans le réseau breton en tout cas. Donc c'était chouette de pouvoir bénéficier des locaux. Là, les équipes sont parties. En général, il se passe quoi dans ta journée maintenant? Alors, quand les équipes partent, là, il y a un tout petit truc, c'est que j'ai reçu un appel pendant le brief, donc je vais aller vérifier. Mais c'est sur un chantier d'aujourd'hui, donc généralement, je vérifie mes emails, j'écoute quelques messages si c'est nécessaire. Et puis la journée se lance tranquillement, on fait des points avec l'équipe admin, et puis voilà, ça part comme ça. Et ton bureau, c'est pas la cage que je vois là-bas? Hein? Non, pas encore, c'est de l'autre côté derrière. Je t'emmène si tu veux. Je te suis. C'est donc ici le bureau. Ouais, c'est là. Vas-y, installe-toi. Viens à côté de moi si tu veux. Comme ça, je te montre. Allez. Hop là. Je vais me connecter là que tu puisses voir un peu mieux. Donc en fait, spacieux ce bureau, il est bien. Ouais, c'est vrai, il est grand, il y a de la place pour travailler. Donc le mail que j'ai reçu, l'appel que j'ai reçu, Valérie m'a dit que c'était un chantier qu'on a à Caudan, sur les gars sont en train d'intervenir aujourd'hui. Et donc hop, Pascal, qui nous confirme une date d'intervention, donc grutage de la CTA en date du 28 avril. Donc en fait le 28 avril, tu vois, il nous demande de confirmer l'heure avec le gruteur. La centrale est chez lui, et donc si je vais sur mon outil planning ici, sur mon outil planning, nous on a déjà prévu quelque chose le 28 avril. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir Valérie pour qu'elle puisse décaler en fait ce chantier-là de lundi et qu'on vienne greffer ce chantier de Caudan qui est prioritaire. Valérie, tu me l'as présenté tout à l'heure rapidement. C'est Valérie, je crois qu'elle a un rôle central quand même dans l'entreprise. Ouais, comme dans beaucoup d'agences Attila, en fait, ce poste-là est assez clé. Des agences naissantes appellent ce métier le job d'assistant ou d'assistante. Ici, l'agence existe depuis depuis 10 ans. Et donc son rôle, il est plutôt d'être garant de tous les process administratifs, RH, et la coordination en fait, de tous ces métiers-là, entre la technique, on va dire, le commerce et la partie administrative. D'accord. Donc Valérie, elle a un vrai rôle de responsable administrative aujourd'hui d'une petite TPE que nous sommes. Elle était là auparavant ou elle vient d'arriver pendant que toi tu es arrivé? Alors on est arrivé quasi simultanément, ça a été le premier recrutement en fait, que j'ai effectué en reprenant l'agence. D'accord. On l'a fait conjointement avec l'ancien gérant, donc Valérie est arrivée au mois de mai. Officiellement, moi j'ai repris l'agence au mois de juillet, mais on avait déjà commencé à faire la passation, à collaborer avec l'ancien gérant. Donc Valérie est arrivée finalement en même temps que moi dans cette aventure. Ok. On va la voir. J'ai eu Pascal, Valérie. Rebonjour. Bonjour. Donc on a vu avec Florent, on a eu la confirmation de Pascal, donc le chantier de Caudan. D'accord. Le grutage de la CTA. Si tu peux l'afficher, ça va être lundi 28 en fait. D'accord. Donc on a vu qu'il y avait un autre chantier à Quimperlé, donc il faudrait que tu puisses décaler celui de Quimperlé. Oui, je m'en occupe, pas de souci. Et il y avait une commande de matériel aussi, donc là il faudrait qu'on le livre le mardi et non plus le lundi.
Moi, je contacte le fournisseur. Ok, pas de super. souci, Sylvain. D'accord. Les outils ici, c'est facile à gérer, à manipuler, les outils informatiques Oui, on a la chance d'avoir un outil qui est vraiment bien. Ouais. Ça nous permet de gérer toute la partie commerce, les devis, donc les chargés d'affaires, eux créent les devis directement sur Atlas. Et ils peuvent insérer des photos, il est vraiment bien fait. On peut également suivre toute la gestion de l'entreprise sur cet outil. En fait, tout est vraiment centralisé dans un. Donc pour nous, c'est vraiment bien. Et du coup, il n'y a pas que Valérie qui gère cet outil, toi tu sais le manipuler aussi. Oui, et tous mes confrères des agences Attila, c'est un gros plus en fait, c'est que tout le monde a le même langage et travaille sur le même support. Et quand vous êtes arrivés tous les deux, donc quasiment au même moment, après combien de jours vous aviez l'outil en main, ça se prend rapidement en main? Ça se prend rapidement en main, mais toujours pas aujourd'hui, on en découvre tous les jours, c'est un outil qui évolue aussi. Mais il est facile d'utilisation aussi, donc il est assez ludique. C'est vrai. Et donc, je le disais à l'instant, c'est ce que tu me racontais tout à l'heure, vous êtes arrivés à peu près au même moment. Toi, ton rôle précisément, c'est quoi au quotidien avec Attila, ici à Lorient? Alors, le rôle d'assistante, il est vraiment central en fait. Ouais. C'est un peu comme la tour de contrôle de l'entreprise. Nous, on est en lien, alors moi forcément beaucoup avec Sylvain. On a une relation vraiment de confiance, tous les deux. Et après, je vais avoir un rôle à jouer, que ce soit avec les chargés d'affaires, parce qu'il y a toute la validation des devis, le suivi de la facturation, les fournisseurs. Donc, on échange beaucoup tous les jours. Et avec les techniciens aussi. Parce que quand ils partent, on l'a vu ce matin, quand ils partent sur les chantiers, il y a toujours des petites données à leur préciser, quand ils rentrent le soir. Moi aussi, je m'occupe de tout ce qui est équipement de protection individuelle. Donc toujours m'assurer qu'ils aient bien tout ce qu'il faut pour qu'ils soient en sécurité sur les chantiers. Ça va être aussi les formations de chacun. Est-ce qu'ils ont bien toutes leurs formations? Est-ce qu'il y a des recyclages à faire? Voilà, tout ce qui est salaire, enfin tout en fait. On a un rôle à jouer dans chaque étape de l'entreprise et c'est ce qui fait que le travail ici est vraiment plaisant. Sylvain, je vois qu'il y a un tableau ici. C'est quoi ce tableau un peu à l'ancienne, si j'ose dire. Un peu à l'ancienne. C'est le seul outil à l'ancienne qu'on ait gardé. En fait, ça, c'est la prévision de tous nos contrats d'entretien. D'accord. Chez Attila, on veut être dépositaire du carnet de santé de tous les toits de notre territoire. Et là, c'est une manière de l'avoir visuellement et de planifier sur une année tous nos contrats d'entretien. Donc, tu sais, mois par mois, en fait, les clients chez qui tu vas aller pour prendre soin de leur toiture et repérer, en fait, alors, au-delà de ce qu'on va y faire, de nettoyer les déchets, de protéger la toiture, on va repérer des points singuliers, on va alerter notre client avec un rapport photographié en lui disant « Attention, il y a tel et tel et tel point où on vous recommande d'intervenir, où on vous suggère d'intervenir, où il faut intervenir. » C'est aussi notre devoir de conseil et de sachant de leur dire « Là, c'est dangereux. » Donc, comme tu vois, on a toute notre année. Ouais, j'ai l'impression que septembre, octobre, novembre, décembre, la saisonnalité il se passe quelque chose. Oui, à partir de la fin de l'été, il faut commencer à préparer son toit pour l'hiver. Donc, on est dans une région où il fait énormément soleil, mais on a parfois quelques petites averses en début d'hiver. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on va aller préparer son toit et qu'on va s'assurer que les pluies ne causent pas de danger en fait, pour les biens et les personnes qui sont sous ces toits. Les contrats d'entretien, à peu près en pourcentage de ton activité, c'est combien de temps ou de chiffre d'affaires sur le global? En chiffre d'affaires, c'est environ de l'ordre de 10%, plus ou moins, mais voilà, et ça a vocation à accélérer puisque c'est une excellente manière pour nous d'être présents sur notre territoire, c'est de dire notre métier, il n'est pas de construire du neuf, il n'est pas de démolir et de refaire, il est vraiment de vous assurer qu'on prolonge le plus longtemps possible. Et c'est le meilleur outil et le meilleur moyen de le faire, c'est ça. C'est de prendre soin des toits via l'entretien. Donc là, c'est plutôt calme sur le mois d'avril. On va aller au chantier de l'église, si ça te va. Ouais, bien sûr. En timing, on est... Je te suis. Allez, on est bon en timing. Certaines équipes sont revenues. Ils reviennent du chantier de Codan, le chantier que je t'ai expliqué ce matin, où en fait, en étant sur place, ils ont pris des cotes où on va façonner nous-mêmes une pièce qui va leur servir à remettre en étanchéité une partie de la toiture. Donc c'est l'avantage aussi d'avoir les
Les équipements ici au dépôt, c'est que on ne dépend pas des autres, on peut revenir façonner sur place. Donc là, ils façonnent à la bonne cote et ils repartent après sur le chantier pour poser. Voilà, donc tu vois, de la tôle, les cotes précises et puis un peu d'huile de coude et c'est parti. Et alors tu le disais tout à l'heure, de temps en temps, il vous arrive d'aller sur les 2 îles que vous avez juste en face de Lorient. Oui. Belle-Île-en-Mer et la deuxième c'est Groix. Groix, c'est ça. Ouais. Ça nécessite une grosse organisation, j'imagine, parce que vous ne pouvez pas déplacer tout le temps, prendre un ferry, etc. Comment vous faites? En fait, c'est exactement comme un chantier normal. Simplement, il faut être certain de ne rien avoir oublié et il faut être certain que la météo nous permette de bien travailler. Comme tu dis, on ne peut pas faire des allers-retours. Donc souvent, ce qu'on va proposer aux clients qui sont sur ces îles-là, c'est de grouper plusieurs interventions pour s'assurer qu'on y reste 2 ou 3 jours pour pouvoir optimiser plusieurs chantiers sur ces 2 ou 3 jours-là. Si on fait un chantier que d'une demi-journée sur une île, ça nous fait être soumis à trop d'aléas et donc c'est pas très profitable et pas très rentable non plus pour l'entreprise. Aujourd'hui, avec Attila, combien tu couvres de toits sur ta région? Sur le pays de Lorient en lui-même et chaque secteur Attila, c'est entre 5500 et 7500 toits. Donc sur le pays de Lorient, on est plutôt près des 7000 toits. Avec une répartition, nous, sur notre cœur d'activité, qui est 90% des professionnels, des collectivités, ou bien des administrateurs et gestionnaires de biens. Oui. Le particulier, c'est très peu. On en fait très peu, c'est ça, 10% environ, sur vraiment cet ancrage local. Mais sinon, non, ça va être 90% de ces toits-là, c'est du professionnel. Et toi, tu imagines peut-être t'étendre et prendre plus de toits bientôt? Alors bientôt, c'est le mot, puisqu'on est en projet pour ouvrir une 2e agence. En fait, il y a un secteur qui est mitoyen, qui longe cette bande littorale, qui est le secteur sur les communes d'Hennebon, Lanester, jusqu'à Auray, où on va ouvrir dans les mois qui viennent une 2e agence. Donc là, on est petit à petit en train de travailler vers ce projet-là, d'y attribuer quelques équipes, de commencer commercialement à accompagner les gens sur ce territoire. Et l'objectif, il est dans les mois qui viennent, les trimestres qui viennent, d'ouvrir cette 2e agence. Bon, Sylvain, moi je suis ravi parce qu'on a une super météo aujourd'hui en Bretagne. Beau soleil. Alors ici, tout le temps. Hein. On vanne sur la Bretagne, mais il fait bien meilleur chez nous que dans le reste de la Bretagne. Voilà. Petite dédicace aux amis du 29 notamment. Elle dit quoi ta météo là pour l'instant? Parce que je te vois régulièrement regarder ta météo. Alors elle dit qu'il y a un petit peu de vent, mais elle dit qu'on n'a pas de pluie avant ce week-end. Donc là on va pouvoir aller tranquillement se balader, voir les garçons sur les chantiers. Sylvain, c'est le monsieur météo de Bretagne. Si un jour vous avez une question sur la météo, Sylvain. Ok, c'est ça. Je rentre dans notre chantier, je t'ai pris une veste. Ouais. Je te laisse t'équiper, fais gaffe, il y a encore les emballages. Ah oui, elle est neuve. Hein. Elle est neuve, ouais. Bon, mais au moins tu seras protégé du vent, tu seras au chaud. Déjà, je vais la tester. Moi j'ai pris la bonne taille. C'est la même que moi. Elle a l'air super chaude. Je vais même pouvoir faire de la moto avec. Ouais, il faudra bien. Voilà. Sur les chantiers, on met toujours en avant la marque aussi. Bah oui, évidemment. J'enlève tout ça. Tu fais comme tu veux, mais c'est mieux. Ça ne te servira pas à grand-chose. D'accord. Sinon, ça fait guirlande et ça peut être on est sécurité, mais pas jusque-là non plus. Donc tu peux l'enlever. Ok. Donc le chantier là, direction Lorient. Centre-ville. Bien, Sylvain, on vient d'arriver sur le lieu du chantier. Là, ils sont combien déjà, tu m'as dit? Là, ils sont 2. Donc Pascal qui est en haut et Yvan qui est au camion. Ok. Donc, sur une église du centre de Lorient, l'église Sainte-Bernadette. L'intervention, ce qu'on disait ce matin au brief, je ne sais pas si tu vois, juste derrière les 2 grands piliers, il y a des infiltrations qui ont été localisées. Donc en fait, les gars vont aller agrandir le recouvrement en fait, et venir protéger le contour de ce pilier en fait, pour contenir l'infiltration. Ça, on est d'accord, c'est ce qu'on voyait en photo tout à l'heure. C'est ce qu'on voyait en photo, Là, tu l'avais en zoom avec les petites ardoises et Yannick qui donnait le mode opératoire. Là, tu le vois en réel, avec l'intervention qui est en cours. Donc là, évidemment, ce que tu disais, c'est priorité à la sécurité. Là, tout a été pensé avant tout pour la sécurité des gars sur le chantier. Alors là, l'avantage, c'est qu'on a un espace de travail assez grand pour travailler. Donc, ils ont balisé l'emplacement de leur camion. On a une partie du job qui se fait en bas, au sol, là où ils vont actuellement. Et puis l'accès en toiture, alors se fait à l'échelle que tu vois qui est sécurisée. Et Pascal s'accroche également sur un point haut, en fait, juste au-dessus du pilier. Je ne sais pas si tu le vois, mais son grillon est accroché en maintien derrière. Donc voilà, donc quelque chose qui vive tous les jours, mais on n'est jamais trop prudent et
Bon, là, ils ne sont pas embêtés pour travailler. Parfois, les espaces sont un petit peu plus serrés. 2 ans que tu as démarré cette aventure. En 2 ans, j'imagine que tu as appris 8 milliards de choses. Ouais, 8 milliards et 1, ouais, effectivement. Et il y a encore des choses à apprendre? Et c'est ce qui est super aussi. Il y a encore beaucoup de choses à apprendre, mais c'est ce qui est génial avec cette entreprise, c'est qu'on n'est pas dans du répétitif traditionnel. Je ne critique pas, rien de péjoratif, mais où c'est très souvent la même chose. On va construire une maison, un pavillon, voilà, une structure. Ou à l'inverse, dans la réfection complète, nous, dans notre concept, on s'occupe de tout ce qu'il y a au milieu. Donc on va faire de l'entretien, du nettoyage, de la réparation en couverture, en étanchéité. On va travailler sur tout type de support. Et donc tous les jours, t'apprends. On a même fait de la tuile, puisque sur le pays de l'Orient, c'est plutôt que des ardoises, mais il y a quelques maisons, il y en a une juste derrière nous, où c'est de la tuile. Et donc du coup, même sur des produits plutôt du sud, on va pouvoir y bosser. Donc c'est passionnant. Bon, on a qui aujourd'hui qui bosse sur le chantier? Pascal et Yvan. Pascal, lui, profil couvreur, il vient de la couverture traditionnelle. Et Yvan qui nous a rejoint il y a quelques trimestres et qui est plutôt un profil du travaux publics. Il n'était pas du tout originaire de la couverture, il te racontera, mais voilà, c'est la richesse aussi de ces équipes, c'est de pouvoir mixer et métisser en fait, les profils et les parcours. Bon, si tu me permets, on va les saluer. Tu l'avais mis à plat? Bonjour messieurs. Bonjour. Là, vous êtes en train de faire quoi? Là, je suis en train de faire un dallo de poteau. Alors, c'est toi qui n'es pas du monde de la couverture initialement. Ouais, T'es arrivé il y a combien de temps? Ça fait 1 an au mois de janvier, Ouais. donc 6 mois en intérim jusqu'au mois d'août. Et donc je venais de la maçonnerie. À l'origine, j'ai des travaux publics. Ouais. Et puis je suis parti de la terre et puis je suis arrivé sur le toit. Tu as été accompagné de quelle manière? Tu as été formé de quelle manière avec Attila? J'ai eu pas mal de formations. Déjà, premièrement, travail en hauteur. Ouais. Ensuite, on a fait une formation cordiste, assimilé chute, cordiste, sur risque de chute. Ouais. J'ai fait le SS4 aussi. Là, je dois Le faire SS4, c'est pour l'amiante. Ok. Travail sur l'amiante. Ouais. Et prochainement, là, il me semble qu'on doit faire la résine Triflex et je sais pas, j'en ai demandé une sur le zinc aussi, mais ça sera à voir plus tard. Mais niveau formation, c'est... Donc tout un parcours de formation avec Attila proposé, ça c'est le réseau qui... C'est le réseau qui le propose avec l'école du Capital Toit, qui propose un catalogue de formations qui peuvent accompagner le parcours des TTA et des commerciaux et des admins. Et puis Attila travaille avec certains partenaires qui proposent de venir faire des formations aussi sur des marques ou des produits bien spécifiques. Yvan parle de résine, mais on a de la membrane PVC ou ce genre de choses où le réseau nous aide à nous accompagner auprès des partenaires. D'accord. Et là, le chantier du jour se passe bien? Oui, nickel. Ça a l'air. Du coup, je vais refaire un peu de maçonnerie. Ouais. C'est vrai. Ça se perd pas, mon enduit est prêt. Ça, c'est plutôt un chantier, entre guillemets, facile, ou on est sur quelque chose on va dire que c'est facile. Ouais. Après, moi, je connais pas forcément super bien l'ardoise. Donc, j'ai eu de la chance d'être avec Pascal qui connaît pas mal l'ardoise. Ouais. Parce que sinon, je crois que je serais un peu embêté pour accorder les angles et compagnie. Donc, le zinc, encore, le pliage, ça va. L'enduit, ça va aussi. L'ardoise, quand tu connais pas, c'est un peu plus compliqué. Et ça t'a fait quoi de passer de la terre au toit? En vrai, la vérité, c'est que j'ai commencé déjà à l'époque, à 16 ans, à bosser un peu avec mon oncle et comme ça, qui bossait de charpente métallique et embardage. Ouais. Donc la hauteur, ça te me pose aucun problème. Et puis, au contraire, on a une belle vue. Donc, non, ça va. Donc pour moi, je me suis pas posé la question en fait. Bon, on va vous laisser travailler et continuer le chantier du jour. Bon courage. Ouais, merci. Sylvain, toi, Attila, ça a commencé il y a 2 ans. Avant Attila, tu faisais quoi? Moi, j'ai un parcours plutôt dédié commerce. J'ai travaillé pendant une dizaine d'années pour Apple. Et avec, à l'issue de ces 10 ans, une envie d'entreprendre. Entreprendre, c'était pas trop... pour moi, c'est une sensation, c'est un état d'esprit, mais je voulais vraiment quelque chose de concret, une idée un peu plus précise. J'avais pas la page blanche pour partir et je me suis orienté vers la reprise d'entreprise. Et c'est comme ça, en fait, que la rencontre avec Attila s'est faite, parce que via le réseau de repreneurs d'entreprises auquel j'appartenais, j'ai été mis en relation avec Marc, et donc qui cédait son agence Attila à Lorient. Ça ne te faisait pas peur de passer du monde de l'employé dans lequel tu étais au monde de l'entrepreneur dans lequel tu allais? Alors, oui, peur forcément, mais c'est un mélange de peur, c'est un mélange d'excitation, c'est un mélange de challenge, de liberté. Il y a plein de choses nouvelles qui viennent, mais c'est surtout quelque chose de passionnant et de se dire on va vers un objectif qu'on a décidé soi, qu'on a écrit soi. Et donc c'est ça que je voyais plutôt. J'ai été baigné dans cet univers-là. Mon papa est entrepreneur, dans ma famille il y a des entrepreneurs, et donc c'est une idée qui gravitait autour de moi et j'avais envie moi aussi d'y goûter.
Donc toutes ces sensations mélangées, elles te font dire qu'il y a un moment, il faut peut-être passer le pas. Tu rencontres donc Marc, qui est la personne qui avait cette Attila ici à Lorient, il y a encore 2 ans. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? En fait, il s'avère que Marc, on avait déjà échangé auparavant. J'apprends qu'il souhaite céder l'entreprise en prévision de son départ à la retraite. Et donc, je ne lui avais jamais posé la question de qu'est-ce que c'est Attila, explique-moi, est-ce que je peux venir discuter avec toi? Donc, il m'a convié ici, et j'étais assis à ta place, et il m'a raconté ce que c'était, et il m'a dit voilà ce que c'est que mon entreprise et l'agence Attila de Lorient. Maintenant que je t'ai raconté ça, il faut aussi que tu ailles discuter avec les gens d'Attila, la tête de réseau, le fondateur de la marque, Benoît Lahaye en l'occurrence, et que tu te fasses une idée aussi de ce que c'est et des valeurs qu'il représente. Qu'est-ce que tu as ressenti la première fois où tu as eu le contact avec Attila? Le premier contact? Le premier contact, c'est quelque chose de j'ai trouvé ça très serein, très humain, un modèle très posé et rassurant. Tu parlais juste avant de la peur ou de ce que ça peut représenter de se lancer d'une sous le format de la reprise et de 2 dans un réseau de franchiseurs comme Attila, ça apaise beaucoup, ça élimine beaucoup de zones d'ombre, ça permet de déblayer un petit peu le terrain. C'est un chemin, la création, la reprise d'une entreprise qui est un peu semée d'embûches parfois, ou en tout cas d'incertitudes, et de le faire encadrer comme ça, ouais, c'est quelque chose qui a été très apaisant, c'était la sensation première. Que je comprenne bien, qu'est-ce qui faisait que c'était plus intéressant pour toi de faire une reprise plutôt qu'une création pure? Alors, la reprise, elle a l'avantage de, comme son nom l'indique, tu reprends une structure qui existe déjà. Attila Lorient, c'est la première agence Attila de Bretagne. Donc, ça fait 10 ans que cette entreprise, elle existait. Donc, cette structure-là, existe déjà. Donc, c'est rassurant de ce point de vue-là. Ça veut dire que le réseau des clients, le réseau des toitures sur lequel on commence à monter, une base saine existe aussi. Donc, ça élimine ce stress ou cette angoisse de mon premier client, mon premier devis, voilà, tu as une base établie sur laquelle tu peux t'appuyer. Ça représente aussi un avantage qui est que tu vas collaborer avec un réseau, notamment le réseau des repreneurs d'affaires, le CRA, qui est le réseau auquel j'appartenais, qui t'accompagne dans ce processus. Tu n'es pas tout seul face à ton banquier, ton comptable ou d'autres partenaires. Là, tu as vraiment une équipe aussi qui est là pour te guider. Et c'est ce qui représente un des gros avantages de la reprise d'entreprise. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es dit « ouais, il faut que j'y aille, il faut que je tape dans la main de Benoît Lahaye, de Marc également, qui avait donc cette Attila ici à Lorient ». C'est un mélange de plein de choses. En fait, tu pèses le pour et le contre et tu essaies d'aligner les planètes sur ton plan professionnel. C'est-à-dire, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que l'idée me plaît? Est-ce que j'y vois le potentiel? Ça cochait beaucoup de cases de ce que je m'étais imaginé comme reprise et de la structure que je voulais reprendre. Et puis après, tu as la dimension personnelle. Et donc, on a échangé beaucoup avec mon épouse, notamment, qui me dit c'est des opportunités qu'il faut saisir. Si tu ne le fais pas maintenant, tu pourrais le regretter ou tu le feras peut-être jamais. Donc, tu avais quel âge quand tu l'as fait? J'avais 43 ans. Donc c'était à la fois tôt dans une carrière, mais tard dans une carrière, de dire fais-le maintenant, tu ne le feras pas après. Et fonce, je suis à fond avec toi, on est tous là. Et donc, ils m'ont beaucoup soutenu, beaucoup accompagné. Et donc, ça, c'est rassurant quand les deux côtés sont alignés. Voilà, on fonce. Il se passe quoi dans les premières semaines? Ça y est, tu signes, ça y est, c'est OK, on y va, on se lance dans l'aventure. Et après? Quand je rentre, les premières semaines, c'est une passation, une transmission avec le cédant. Ouais. Donc, Marc est resté pendant 2 mois environ à mes côtés pour me guider, pour me faire découvrir l'entreprise, le réseau, les tips de l'agence qu'il avait mis en place depuis une dizaine d'années. Et de l'autre côté, il se passe que le réseau Attila prend le relais et tu rentres dans un parcours de formation. Donc, que tu sois jeune créateur d'une agence Attila naissante ou que tu reprennes une agence existante, Attila te fait rentrer dans un parcours de formation de dirigeant où tu vas être formé sur la technique, sur le concept Attila, sur la sécurité, sur tout ce qui fait les petites subtilités et les attraits de cette marque Attila. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te plaît de ton quotidien, de ton métier? C'est quoi qui te fait vibrer? Ce qui me fait vibrer, c'est que chaque journée est complètement différente. Ouais. C'est qu'à la fin de chaque journée, j'ai appris quelque chose. Je te le disais, je ne viens pas de ce milieu-là, donc techniquement, il y a plein de choses que j'apprends encore tous les jours. Et ça, c'est une sensation presque physiquement très agréable de se coucher le soir en ayant appris quelque chose qu'on ne connaissait pas le matin. Donc la variété, ça me plaît beaucoup. On rencontre énormément de monde. J'ai la prétention de croire que je connais bien le pays de Lorient et finalement, je me suis rendu compte en 2 ans que non, j'en découvre tous les jours. Et je découvre via un angle différent qui est celui de la hauteur et des toits.
Et d'ailleurs, la journée est loin d'être finie parce que tu m'as promis de me faire découvrir l'Orient avec ses toits. Je crois qu'il y a pas mal de toits dont tu t'occupes. Oui, il y en a quelques-uns. On a, nous, vraiment à cœur d'être ancrés sur le territoire. Donc, on commence vraiment à travailler sur la commune et sur ce qui nous rattache à ce territoire-là. Donc, je ne spoile pas, mais on va aller faire un tour tout à l'heure sur ce toit-là. Tout à l'heure, tu nous parlais de ta vie de famille, de ton épouse également, la famille qui t'a accompagné pendant la prise de décision pour aller vers Attila, et puis qui, j'imagine, t'accompagne au quotidien. Est-ce que tu arrives à te trouver un petit peu de temps pour la famille, pour toi perso également? Parce que j'imagine que ça prend du temps d'être entrepreneur, chef d'entreprise. Oui, complètement, j'arrive à trouver du temps. Un conseil que m'avait donné Marc, c'est que déjà ce PC reste fermé quand je quitte le bureau, et je m'efforce à le faire. Et donc ça me libère du temps pour profiter de mes enfants, de mon épouse, des loisirs, de pouvoir penser aussi à autre chose. Ça nous rend meilleurs quand on est ici. C'est complètement l'opposé du salariat, enfin de ce que j'ai vécu en partie dans le salariat, où j'avais l'impression d'avoir besoin de ramener du travail à la maison ou d'avoir une deuxième vie de salarié qui commençait une fois que tout le monde était couché ou les enfants avaient fait leurs devoirs. Et voilà. C'est une règle que je m'applique ici à ne pas faire. Ma journée, elle se termine. Quand elle est terminée, je suis disponible à 100% pour autre chose. Est-ce que tu aurais pu mener l'aventure de l'entrepreneuriat en solo, c'est-à-dire sans enseigne derrière, sans franchiseur? J'ai envie de te dire oui et non. Je te disais que dans ma fiche initiale tout à l'heure, il y a quelques cases que j'avais cochées et d'autres non. Je n'avais pas coché la case de la franchise. Je ne connaissais pas ce système-là. Donc spontanément, j'étais parti vers une reprise d'une entreprise lambda sans réseau franchise derrière. Et c'est uniquement via le filtre Attila que je me dis que j'ai bien fait en fait, de me lancer dans cette aventure-là. Donc je te mentirais en te disant que ça aurait été différent ou mieux ou moins bien. Par contre, ça me conforte dans mon choix d'avoir opté pour ça. Et si tout était à refaire, qu'est-ce que tu ferais différemment et qu'est-ce que tu ne toucherais pas? Je pense que je referais exactement la même chose. Je pense peut-être que je le ferais un petit peu plus tôt. Et que justement la discussion qu'on évoquait de se dire allez, l'opportunité elle est là, il faut y aller, peut-être que je le ferai un petit peu plus tôt. Mais sinon je ne changerai pas grand-chose. Bon, ben la veste, on la supporte bien aujourd'hui. Ouais, c'est vrai, hein, avec le petit vent. Ouais. Un petit vent. On est où là exactement, Sylvain? Là, on est sur le port de Lorient, donc, qui a la particularité ici d'avoir le port de commerce où tu as tous les bateaux de pêche, etc. Et de l'autre côté, en fait, on a la base, qui est un quartier emblématique de Lorient depuis les années 90. C'est l'ancienne base navale qui a été construite par les Allemands dans les années 40. Ah, ben c'est juste devant où hier je suis arrivé. Et c'est ça, bah oui, sans doute, c'est ça, au bord de la cité Tabarly, la cité de la voile. Donc tu as un pôle de course au large avec de nombreuses écuries et plein d'entreprises qui travaillent là-bas. On monte sur ces toits et tu as de l'autre côté le port de commerce. Là, on voit quelques bateaux de pêche où on monte sur quasiment l'intégralité de ces toits également. Quand tu dis on, c'est concrètement Attila Lorient, l'agence de Lorient. Donc là, par exemple, les toits qu'on voit, c'est vous qui en faites l'entretien Ouais, exactement, on fait l'entretien, on fait quelques réparations. Ça se voit d'ailleurs dans le paysage, hein. Il y a un petit peu d'histoire sur ces toitures. Vous vous occupez de ces toits-là qu'on voit là, d'un certain nombre de toits à Lorient et puis surtout le territoire. Il y a des toits un petit peu du patrimoine dont vous vous occupez. Tout à l'heure, on était sur une église. C'est souvent que vous vous occupez des toits de bâtiments comme ça? Ouais, on fait des biens un peu exceptionnels. Sur Lorient, il y en a un qui est presque anecdotique. C'est un des plus vieux clients de l'agence Attila Lorient. C'est l'église Sainte-Anne d'Arvor. Ouais. Donc alors on parle d'église aujourd'hui, mais c'est une église qui est en plein centre-ville de Lorient et ça fait un peu plus de 10 ans qu'on monte sur cette église pour en prendre soin, pour l'entretenir, pour y effectuer des réparations. Et c'est vrai que c'est des interventions un peu particulières, un peu plus techniques, un peu plus d'ampleur un peu plus grande. Oui, donc je vois qu'entre ces toits, entre les toits dont on parlait des différentes églises, vous avez vraiment un ancrage territorial, local, fort chez Attila. C'est le concept Attila aussi, c'est d'être au plus proche des toits du territoire, mais pas que des toits. Là, on profite de l'occasion parce qu'il y a le port de pêche, il y a le hub et la plateforme de course au large juste derrière. Mais si on va encore un tout petit peu plus loin de l'autre côté à l'Armor Plage, il y a même d'autres toits qu'on supporte, et notamment le centre de Carpape. On est mécène du fonds de dotation de Carpape, qui est une action qu'on fait au quotidien. À chaque fois qu'on monte sur un toit, à chaque fois qu'on collabore avec un client, on reverse une partie de
de cette intervention au fonds de dotation de CARPAP, donc qui soutient l'innovation médicale, l'innovation sur, j'allais dire, l'amélioration du quotidien des personnes en situation de handicap. On peut par exemple passer son permis de conduire sur des véhicules bien spécifiques aménagés grâce au centre de CARPAP et au fonds de dotation de CARPAP. Je vois depuis que, on se connaît depuis même pas 24 heures, mais je vois que tu as quand même une passion pour ton territoire, une passion pour le local. Ça, tu penses que c'est presque primordial dans le job qui est le tien aujourd'hui? Je pense que primordial, oui, essentiel, et surtout ça renforce le côté passion. Moi, je suis né ici, juste à côté, j'habite ici, et je pense que si tu peux être entrepreneur, si tu peux travailler avec tes collaborateurs et le faire sur ta région, sur un territoire que tu connais, que tu maîtrises. Ou en tout cas dans un endroit que tu aimes. Voilà, dans un endroit que tu aimes, et ben ton travail a une saveur particulière et ton projet d'entrepreneuriat, en fait, il est encore plus plaisant et efficace. Mais Sylvain, en tout cas, moi, tu m'as fait découvrir et aimer Lorient et sa région. Je te remercie, puis je te remercie infiniment pour cette super journée que tu nous as fait passer à la découverte de ton métier. Et plaisir partagé. À bientôt. Merci beaucoup, Florent. Merci pour l'accueil. À bientôt. Je t'en prie. À bientôt. Salut. Ciao. Voilà pour cet épisode de Vie ma vie de franchisé ici chez Attila à Lorient. Merci à vous de l'avoir suivi. Moi, je suis tellement fan d'Attila, je repars avec la veste et je prends mon bateau. Allez, salut.